le tableau de numération pour les nombres décimaux. Comme vous voyez ici, dans le tableau, on a la partie entière et la partie décimale. C'est les deux parties qu'on a dans un nombre décimal. Et ces deux parties, ils sont séparés par la virgule. On commence par la partie entière. On a des unités, des milliers, des millions, des milliards, ainsi de suite. Et en fait, dans les unités, on a les unités, les dizaines, les centaines. Pareil, pour les milliers, on a les unités, les dizaines, les centaines. Et c'est pas pareil pour les millions et pour les milliards. De l'autre côté de la virgule, on a la partie décimale. Et la première position, c'est les dixièmes. La deuxième, c'est les centièmes. Après les millièmes, les 10 millièmes, les 100 millièmes, etc. Donc, on prend le premier exemple. 1397,5429. Donc là, on va essayer de le placer ensemble dans le tableau. La première chose qu'on sait, c'est que la virgule, elle sépare les deux parties. Donc, c'est la première chose à mettre, c'est la virgule. On sait sa position, c'est entre les deux parties. Et après, on place le nombre. Donc, on a 7 qui représente les unités, 9 qui représente les dizaines, 3 qui représente les centaines, 1 des unités des milliers, et de l'autre côté, la partie décimale, 5 représente les dixièmes, 4 les centièmes, 2 les millièmes, 9 les 10 millièmes. Le deuxième exemple, 10,3. Toujours, on commence par la virgule, et après on écrit les chiffres. 0 représente les unités, 1 les dizaines, et 3 représente les dixièmes. Le troisième exemple, 157,926, toujours pareil, la virgule, et on place le nombre. Dans la partie entière, on a 7 qui représentent les unités, 5 qui représentent les dizaines, 1 qui représente les centaines, et par rapport à la partie décimale, 9 représente les dixièmes, 2 représente les centièmes, 6 représente les millièmes.